On va partir en Israël pour parler d'un groupe qui fait la sécurité de Faure Gnassingbé depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, Mer Group. Et on a eu des informations ces derniers temps d'un contrat que Faure a renouvelé avec Mer Group. Si la technique peut rapprocher un peu l'image pour que je puisse lire correctement. Merci pour l'intelligence. Et donc, vous savez que les Israéliens sont très présents au Togo et qu'ils sont généralement payés par l'argent de nos phosphates. J'ai fait beaucoup de dossiers là-dessus. J'ai parlé longuement de cette collaboration-là et je dirais même aujourd'hui, s'il y a un pays qui assure vraiment la sécurité de Faure Gnassingbé, c'est Israël. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup parce que en parler ne fait pas l'affaire de notre propagande. Et j'ai plusieurs fois répété que Faure Gnassingbé n'est pas seulement protégé par une seule puissance, il est protégé par plusieurs puissances. Et le fait que on dévie tout le débat sur un seul pays fait qu'on ne comprend rien de ce qui est en train de se passer. Et celui qui fait ta sécurité, c'est lui qui te protège. Et c'est Israël qui fait la sécurité de Faure Gnassingbé, qui forme la garde présidentielle, qui forme les GILAT. Et vous avez appris lors du procès de Katanga que la balle qui a tué Madjouba est une balle israélienne, selon les révélations du général Katanga lui-même, que la balle qui a tué le colonel Madjouba est une balle israélienne. Et donc, c'est eux qui sont dans la sécurité numérique, c'est eux qui sont dans les renseignements, c'est eux qui mettent beaucoup de moyens pour sauter nos comptes et tout ça. Ils ont plusieurs bureaux à Lomé, j'ai même montré certains bureaux ici, et c'est des gens qui sont proches du Mossad, et donc le service de renseignement israélien. Et Faure, il les paye comme il veut, il leur donne énormément d'argent. Le plus important, c'est que il puisse assurer sa sécurité. Alors, notre confrère Africa Intelligence a sorti cet article-là. Moi, j'étais au courant de ce dossier, je n'en ai pas parlé le premier, qui dit ceci: l'Israélien Mer Group, prestataire de services de renseignement. Déjà actif au Togo, le groupe israélien la technique, si vous pouvez enlever, il y a deux bandeaux de mutation qui m'empêchent de lire. Le groupe israélien a remporté un nouveau contrat pour fournir des solutions de cybersécurité à Lomé qui coopèrent activement avec Tel Aviv en la matière. Le bureau israélien des technologies de cybersécurité, Mer Group, vient de réaliser une belle opération à Lomé. Prestataire régulier des autorités togolaises, donc ils sont là depuis longtemps. Ces dernières années, le conglomérat a décroché un contrat de 20 millions d'euros pour poursuivre ses activités dans le pays pendant 1 an. Donc, Faure Gnassingbé a donné à un groupe de prestataires israéliens pour les renseignements et la cybersécurité 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, ça fait 13 milliards 300 ou 500 millions. 13 milliards, plus de 13 milliards. Donc, Faure Gnassingbé, pour sa propre sécurité, a pris 13 milliards pour signer un contrat d'une seule année, 1 an, avec un groupe israélien pour sa sécurité. Et ça, vous n'entendrez jamais des activistes dénoncer ça. Ils vont vous dire, ouais, c'est tel pays qui soutient Faure, alors que ceux qui soutiennent Faure, et voilà. Et c'est là où rentre l'argent de nos phosphates, ou l'argent du port. Et vous allez vous poser la question, dans le budget national, la loi des finances, où est-ce que Faure a pris les 20 millions d'euros, donc les 13 milliards, pour payer les Israéliens? Vous ne verrez aucune traçabilité. Vous ne verrez aucune traçabilité. Et donc, Mer Group sera chargé d'équiper les services de sécurité, donc l'Agence nationale des renseignements, donc l'ANR, qui arrête les gens, qui écoute, qui torture, qui tue les gens, en tête avec des solutions de cyber. Vous entendez? Des solutions cyber, du matériel de protection d'infrastructures sensibles, des technologies de détection. La holding pourrait aussi prendre en charge le volet de formation à destination des agents de renseignement et des forces spéciales. Entretenant des connexions étroites avec l'État israélien. Donc, Mer Group est un groupe qui travaille avec le Mossad. Donc, Mer Group compte dans ses rangs un nombre important d'agents du Mossad. Vous savez que Rafi Ederi, qui est décédé il y a 1 an et demi, dont la famille a la gestion des phosphates, parce que c'est Faure qui a confié la gestion des phosphates à cette famille Ederi. Et donc, les gens comme les Michel Kézié, tout ça, c'est juste des exécutants. Les vrais décideurs, ce sont les Israéliens, et c'est eux qui rendent compte à Faure Gnassingbé. Donc, Rafi Ederi est un ancien agent du Mossad, celui qui gère les phosphates. Il est décédé maintenant. Ce sont ses enfants qui gèrent les phosphates. Vous voyez. Et donc, Mer Group, compte dans ses rangs un nombre important d'agents du Mossad et du Shin Bet. Donc, c'est 2 groupes de services de renseignement israéliens les plus efficaces au monde. Les services de renseignement extérieurs et intérieurs de Tel Aviv. Le groupe est actuellement présidé par Nir Lempert, ancien directeur adjoint de l'unité 8200, spécialiste dans le cyber-renseignement au sein du Tchad, c'est-à-dire l'armée israélienne. Quant à son directeur, Avi Shelter, il a notamment occupé ses fonctions chez Cognite, une société israélienne de cyber particulièrement active en Afrique. Utilisateur notoire de Pegasus. Donc, c'est ces gens-là qui manipulent le Pegasus. De longue date, Israël et le Togo ont coopéré sur les questions de contre-terrorisme et de renseignement. À ce titre, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, et son homologue, Gideon Sarr, s'entretiennent régulièrement des possibilités de renforcement du partenariat sécuritaire. Pour former les militaires togolais aux techniques de renseignement, Agal Pre, ex-patron du Human, une unité de police antiterroriste israélienne, a par le passé régulièrement déployé dans le pays des prestataires privés via une société ASL, Lomé, est par ailleurs un utilisateur notoire de Pegasus, un logiciel d'espionnage des téléphones commerciaux par la société israélienne NSO Group. Une poignée de sécurocrates israéliens ont leurs entrées dans la capitale togolaise, à l'instar de Yoram Cohen, ex-patron de Shin Bet, qui a rencontré l'an dernier le président du conseil, Faure Gnassingbé. Et donc, vous voyez,
quand on est journaliste, on parle des faits, on est factuel. On ne raconte pas les ragots de quartier, on est factuel. Donc ici, c'est un élément tangible de ce que Faure Gnassingbé a pris 13 milliards de nos comptes pour payer les Israéliens, juste pour sa sécurité, juste pour les renseignements, juste pour écouter les gens. Et ça, vous ne verrez pas les gens le dire. Parce que pour certains, dire ça n'arrange pas leur business de propagande. Donc voilà un des pays majeurs qui travaille aujourd'hui à protéger Faure Gnassingbé. Et personne n'en parle. 13 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 13 milliards dans les cantons, dans les préfectures de Yoto là-bas ou de Vaud, alors qu'il n'y a pas d'hôpitaux là-bas? Vous avez vu le dispensaire de Haotoué, vous avez vu les infrastructures. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire là-bas? Mais Faure Gnassingbé ne s'est pas arrêté là. Plusieurs fois, je vous ai dit dans mes lives que Faure Gnassingbé, pour lui, il est prêt à sacrifier le Togo pour son pouvoir. S'il y a 10 000 francs dans la caisse de l'État, s'il peut enlever 9 000 francs pour donner aux étrangers qui vont le protéger, il va le faire, il va garder 1 000 francs dans les caisses de l'État. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça ces derniers temps. Ça, c'est pour la sécurité. C'est les gens qui le renseignent de tout. Et avec ce système-là, les officiers sont mis sous écoute, les ministres sont mis sous écoute avec le Pegasus. Ils savent ce que chacun fait. Surtout son entourage. C'est eux qui l'écoutent d'abord. Ses femmes, ses maîtresses, son entourage, les députés, les officiers supérieurs, les jeunes officiers, ils les écoutent tous. Et il sait ce que chacun fait. Vous voyez? Et il met énormément d'argent pour se protéger. Donc, il est sûr que tant que les Israéliens sont dans le système de sa protection, forment sa garde rapprochée, rien ne lui arrivera. C'est pour ça qu'il se permet certaines choses. Donc, il a mis 13 milliards dans cette affaire-là. Mais il ne s'est pas arrêté là. La dernière fois, il y a une conférence pour la mobilisation des fonds à Paris. Faure est le médiateur de l'Union africaine en RDC. Un pays dans lequel nous n'avons rien à foutre. Le Togo n'a aucune, alors là, aucun statut pour aller se mêler dans cette histoire de la RDC qui dépasse même notre petit bout de territoire. Parce que cette histoire de la RDC, elle a des origines très, très, très lointaines. C'est avant même les indépendances. Cette histoire de la zone de Goma, du Katanga et tout ça avec les intrusions israéliennes appuyées par les Américains et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, nous n'avons rien à aller chercher là-bas. Et puis, c'est un pays qui est énormément riche, qui peut mobiliser ses propres fonds. C'est en RDC que vous allez voir des milliardaires en dollars. Mais Faure Gnassingbé, il va faire la médiation là-bas, mais il donne aussi des moyens. La dernière fois qu'on a convoqué la conférence pour la mobilisation des fonds, pour créer un couloir humanitaire pour la RDC, le Togo a donné 30 millions de dollars. Vous imaginez ça? La dernière fois qu'on a lancé la collecte des fonds pour la RDC, pour créer un couloir humanitaire, c'est la France qui a porté cette initiative-là. Le Togo a donné 30 millions de dollars. Et c'est d'ailleurs pourquoi il était aux côtés de Macron, ici, quand il est venu à la conférence avec toute la bande des Bojona, tout ça. C'est pour ça qu'il était à la table. 30 millions de dollars qu'ils ont donné pour le couloir humanitaire en RDC. La RDC qui a 1000 fois plus de moyens que le Togo. Tout ça pour sa propre gloire, pour exister diplomatiquement sur la scène internationale. C'est comme ça que ça se passe avec le Togo. 30 millions de dollars. C'est ce que le Togo a mis dans la cagnotte. C'est pour ça qu'il a fait le discours là-bas à Paris en disant « Ah, il faut que l'argent collecté soit bien géré. Il faut que l'argent collecté soit bien géré. Il ne faut pas que les gens détournent l'argent. » Parce que c'était le prix à payer pour que Macron l'accepte autour de la table le jour où ils ont fait la conférence de mobilisation à Paris. 30 millions de dollars que le Togo a donné. Vous voyez ce qui nous arrive? Voilà ce qui est en train de nous arriver. Voilà ce qu'il est en train de faire avec le pays.